Je m'interroge ce jour sur la question des doubles, triples salaires perçus par les agents publics en position de détachement auprès des entreprises publiques et auprès d'autres institutions financières autonomes dans ce pays. Comment comprendre ce qui se passe dans ce pays? Depuis près de 20 ans, la barque Cameroun semble tourner à reculons dans le sens contraire des aiguilles. Comment comprendre que certains agents publics détachés dans les entreprises publiques, collectivités territoriales décentralisées, autres institutions autonomes, continuent de percevoir leur salaire du fichier solde de l'État? Ils perçoivent des doubles salaires au nom de quoi? La fonction publique, outre les mots connus, souffre d'autres problèmes plus graves. Le ministre de la fonction publique ne maîtrise plus ses fonctionnaires. Certains fonctionnaires brillent par une position administrative inconnue, des détachements non signalés et aussi la gestion financière, la double gestion financière. On prend à l'État, on prend dans la structure où on a été mis en détachement tranquillement. Certains se retrouvent avec 1 million, d'autres 700 000, d'autres 900 000, d'autres 2 millions, tranquillement. Pendant ce temps, l'État subit des préjudices irréparables. Comment comprendre qu'à l'heure où le Cameroun est dans l'impasse avec les institutions internationales, l'on peine encore à régler ce fameux problème des fonctionnaires fictifs, les attachés de défense fictifs, les doubles salaires, faux détachements, faux contrats, abandon de poste, double salaire, rappel fictif, le salaire des agents décédés, les agents retraités, les indices truqués sur toute cette affaire d'agents appelés à d'autres fonctions. Comment comprendre que de nombreux fonctionnaires continuent de percevoir leur salaire ou avec la bénédiction des grands patrons sur la base de leur précédent poste, alors qu'ils ne sont plus en fonction, mieux appelés à d'autres fonctions? Certains sont détachés, travaillent avec des programmes onusiens. Ah, là-bas, c'est la cata. Ils perçoivent le double de ce que l'État leur donnait avant, mais continuent de percevoir encore. Et Cameroun, le salaire de l'État. Comment comprendre que ces salaires continuent d'être virés sans qu'aucune mesure ne soit prise dès leur détachement? Ces agents de l'État se recrutent quasiment dans tous les corps de la fonction publique, qu'il s'agisse des magistrats, d'enseignants, militaires, médecins ou infirmiers. Vous avez des individus qui ne paient plus depuis des années comme directeur ou secrétaire général, chef service, ministre, mais qui continuent de jouir des mêmes avantages liés à leurs précédentes fonctions. Est-ce que cela peut avoir une explication plausible dans ce pays? Comment comprendre le fait pour la machine de l'État de souffrir d'une grippe chronique? Comment comprendre que ce soit un agent public mis à la disposition d'une entreprise publique ou une institution étatique financièrement autonome de venir déclarer qu'on devrait lui couper les vivres? Je ne suis plus avec vous, coupez-moi les vivres. Pourquoi la machine ne se met-elle pas automatiquement en marche lorsqu'il y a détachement? Comment comprendre que les choses ne se font pas automatiquement comme dans certains pays dits civilisés? Comment comprendre qu'à ce jour, on compte près d'1 millier de fonctionnaires pris en charge salarial par le fichier solde de l'État, alors qu'ils sont déjà pris en charge dans leur lieu de détachement? Près d'1 millier. Les textes sont pourtant clairs. Je cite: l'agent en détachement doit, dans les minutes qui suivent son détachement, fournir au ministère des Finances son acte de détachement ou de nomination afin de mettre un terme à toute dépendance du fichier solde de l'État en termes de salaire. Dans le cas contraire, lorsque le fichier remontant avec copie d'acte de détachement, il lui sera facturé
le trop perçu, suivi des peines et des sanctions prévues. Mais était-ce le cas au Cameroun? Suivez mon regard.